Après avoir fait vibrer le continent africain lors de la CAN 2025 avec des contenus de qualité et des images exceptionnelles. Aujourd'hui, direction l'Amérique pour vous faire vivre la Coupe du Monde 2026. Eric Favre TV vous amène au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Nous serons au cœur de l'action. Des plateaux spéciaux, des exclusivités, des micro-trottoirs, les coulisses du mondial. Nous allons vous accompagner tout au long de cette grande messe du football. Les pays africains ne seront pas en reste. Sénégal, Maroc, Cap-Vert, Algérie, Ghana, Côte d'Ivoire. Sans oublier les grandes nations de football, la France, l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, les Pays-Bas. Vous allez vivre la messe du football mondial. Vivez toute l'actualité du mondial 2026 sur Eric Favre TV. Bonsoir et bienvenue sur Eric Favre TV dans votre rubrique La Voix des supporters. Ce soir, nous sommes venus à la rencontre de la communauté ivoirienne. Nous sommes au restaurant Hortense à Liberté 6 au marché Barak où c'est le fief un petit peu de la nourriture et de la culture ivoirienne. Nous allons écouter un petit peu leur ressenti avant ce grand match, leur entrée en lice en Coupe du Monde 2026. Ce grand match face à l'Équateur après plusieurs années d'absence dans cette compétition. Ils reviennent avec un esprit revanchard. Ils disent même, ils prétendent que cette Coupe du Monde rentrera à Abidjan cette année. Donc venez avec moi, on va discuter avec ces Ivoiriens, ces purs éléphants de la Côte d'Ivoire qui vont nous donner leurs avis et leurs ressentis face à ce premier match. Donc là, nous sommes avec Elouche Léa qui est manager, promoteur d'événementiels ici, 100% ivoirien, typique Zouglou, qui est présent avec nous pour nous donner un peu son avis sur la participation des éléphants de la Côte d'Ivoire à cette Coupe du Monde. D'abord, à la base, c'est une fierté en tant qu'Ivoirien d'y participer à cette Coupe du Monde. Et nous prions tous Dieu enfin que la Côte d'Ivoire aille au plus loin possible de la compétition. D'accord. Premier match face à l'Équateur, comment vous sentez ce match-là? Bon, la Côte d'Ivoire est une véritable équipe. Seulement si notre entraîneur fait confiance aux joueurs qui sait qui choisit, on va battre l'Équateur. Vous allez battre l'Équateur. Vous voyez aller où dans cette compétition? Les éléphants, en tant que supporter des éléphants, vous espérez qu'ils arrivent jusqu'où? Bon, d'abord, à la base, en tant que supporter, aussi admirateur du football, je pense que la Côte d'Ivoire a le niveau de faire, d'y arriver jusqu'au 3e tour de la compétition. Est-ce que c'est la saison, est-ce que c'est la Coupe du Monde pour l'Afrique? Parce que là, il y a 10 pays africains. Est-ce que vous pensez que là, c'est la Coupe du Monde où les éléphants peuvent remporter cette Coupe du Monde, a fait l'exploit d'aller au-delà de ce que le Maroc a fait à la dernière compétition? Bon, je pense que ça va être une surprise, mais on y croit parce qu'on a quand même les mêmes joueurs aussi talentueux que ceux de l'Europe ou de l'Asie ou de l'Amérique. Donc, avec une certaine force, une certaine mentalité, l'Afrique peut faire une grande surprise. Ok. Ouais. Et maintenant, pour soutenir les éléphants, quel est le message que vous passez à la population ivoirienne basée ici à Dakar pour les soutenir? Bon, ils le savent, ils savent où me trouver. On a toujours organisé des femmes zoom ici. Il y a aussi à l'ambassade qui demande à ce que tous ces sortissants ivoiriens, même africains, viennent pour supporter la Côte d'Ivoire. Donc, il y a plusieurs coins. Je ne sais pas si je peux dire le nom des coins ici, ça n'est pas une publicité. Mais sinon, il y a plusieurs coins où tous supporters africains ou ivoiriens savent vous retrouver au logement Nadia pour bien admirer, fêter la compétition. Pour bien fêter à la sauce ivoirienne. À l'ivoirienne, surtout. À l'ivoirienne, là, avec du zouglou coupé, décalé, tout ça. Là. 100% zouglou. À checker. Maintenant, est-ce que, le garba, tout en termes de festivité, comment vous, à titre personnel, vous allez célébrer déjà la qualification? Comment vous avez senti la qualification ici à Dakar? Est-ce que ça a été une véritable fête ou alors... C'était une véritable fête parce que ça nous fait moins, c'est pas mal le temps que la Côte d'Ivoire n'était pas encore qualifiée mondiale. C'était une véritable fête, on était vraiment content. Bon, on n'était pas aussi surpris parce que 10 équipes ou 9 équipes africaines allaient être mondiales qualifiées. On savait qu'on allait faire partie, mais ça reste le football. Il y a le Gabon qui a voulu nous mélanger, mais comme sont nos petits... Il a voulu vous mélanger. Ouais, comme sont nos petits, on a pu se qualifier, on était très heureux. Et l'éléphant peut écraser la panthère, quoi. Ouais, toujours comme d'habitude, ouais. En tout cas, merci beaucoup, merci. Maintenant, dernière question, c'est le pronostic pour ce premier match. Du score 3-1. 3-1. Ouais, pour la Côte d'Ivoire. Tu as les noms des buteurs ou pas du tout? Tu peux me citer aussi les noms des buteurs? Ce qui est bon avec l'équipe nationale, tout le monde peut marquer. Tout le monde peut marquer. Voilà, sinon 3-1. Je ne peux pas spécifier le nom du buteur réellement, mais 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Et puis, je vous mets en garde que c'est l'Équateur qui marquera le premier but.
L'Équateur va mettre le premier but, Oui. la Côte d'Ivoire va remonter au score et aller gagner 3-1. Voilà, puis les gardiens, donc vous allez les tabasser quoi. Les gardiens, un de leurs joueurs va sourire. C'est ce qu'il ne faut pas faire la Côte d'Ivoire. Donc ils vont marquer en premier et il va sourire. Voilà, quand ils vont ça va énerver là qu'il y l'Ivoirien. a dangereux pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup en tout cas, merci. Ok, merci à vous. Comme spécialité ici, on cuisine les plats ivoiriens, comme c'est un restaurant ivoirien. Il y a la ticket poisson et la loco. Si la Côte d'Ivoire bat l'Équateur, il aura à manger. Il y aura à manger ici. Il y aura Garba ici pour tous les Ivoiriens. Pour tous les Ivoiriens. Bon, maintenant, ok, le score. Toi, tu vois la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois la Côte d'Ivoire battre l'Équateur et est-ce que tu imagines, tu peux nous donner un petit score? Ça, c'est pas un secret, la Côte d'Ivoire va les battre. Mais de combien? Bon, moi je vois 2-0. 2-0. 2-0. Ok. Je ne veux même pas qu'ils nous marquent un but. Tu veux même pas que les gars la marquent? Nous sommes les champions d'Afrique quand même. 3 étoiles, c'est pas rien. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis ici dans ton restaurant. Merci d'avoir partagé tes pronostics avec nous. Ok, merci. Nous sommes avec Titi Brice-Stéphane. Titi Briskifa, ressortissant ivoirien ici à Dakar, qui se prépare à voir le match, l'entrée en jeu, en lice des éléphants de la Côte d'Ivoire pour leur premier match pour cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis face à l'Équateur. Comment tu te sens avant ce match-là? Bon, je pense que ce match-là, ça va bien se passer parce que moi, personnellement, je supporte mon équipe, tu vois. Ouais. Voilà. Et puis j'ai un frère, voilà, il m'a adressé à mon frère déjà, Franck Kessé, voilà, la panthère des Ibzoku. Voilà, il y a ceux qui vont regarder ça aussi. Voilà. Soutien. Soutien aux éléphants. Soutien aux éléphants, surtout toi-même. Il faut leur montrer quelque chose. Tu envoies un message personnel à Franck Kessié pour qu'il leur montre quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire aux joueurs de l'Équateur là? Toi, tu le vois en train de. Comment le match là? Dis-moi comment toi tu sens ce match? Je sens que le match va bien se passer, ça va bien se dérouler. Puis, les joueurs, tu les sens comment en ce moment? Bon. Par rapport à la préparation, les matchs amicaux, les gars ont géré l'équipe de France, donc tu les vois aller jusqu'où? Bon, moi je les vois aller jusqu'au final. Hein. En finale? Oui. Prendre la Coupe du Monde? Oui. C'est-à-dire qu'on ajoute une étoile sur les étoiles? Oui, ça c'est sûr. Et maintenant, le score, tu vois qu'il gagne combien? Le score, je vois 4-1. 4-1? Oui, il y a confiance. Tu as confiance? J'ai confiance. Et ce qui s'est passé avec le match avec la France là? Avec la France là. Bon, quand j'ai vu le match là, je me suis dit que mon pays va aller loin. Ton pays va aller loin. En tout cas, maintenant, si tu as un petit mot à adresser à la population ivoirienne pour aller soutenir les lions, la population ivoirienne de Dakar, je précise, pour aller soutenir les éléphants, pardon, j'ai dit les lions, les éléphants, c'est quoi ton petit mot? Ok, je m'adresse à la population ivoirienne de Dakar, sortez massivement pour aller supporter votre nation. Et puis, je vous dis qu'on va gagner ce match-là. Soyez sans crainte. Vive la Côte d'Ivoire, en ensemble. Donc nous sommes avec Doumbia Bazumana. Doumbia Bazumana. Ouais. Ok, maintenant là, regarde, on a 24 heures du match, du grand match, l'entrée en lice des Ivoiriens. Bon, non, on est trop en forme, on n'a pas peur. La Côte d'Ivoire, c'est nous, on gagne toujours. Ouais. Vous avez gagné. La foi. Vous avez la foi? Oui, on a confiance. Vous avez confiance? Non, continue. On a confiance, on est là. Ça, c'est un match de D1. Ouais, c'est ce que moi, il donne 2-1. 2-1, le score. Il y a Bazumana, mon homo, il va marquer. Il va marquer. On a confiance. Et maintenant, là, tu dis quoi aux Ivoiriens pour aller supporter les éléphants là? On appelle tous les Ivoiriens à Dakar. Hein. On dit demain, on sera à l'ambassade. On va regarder le match là-bas et puis on a confiance. C'est ça qu'on va gagner. Et puis la Coupe du Monde, ça vient en Côte d'Ivoire, en Afrique cette année. C'est pour nous. On a très confiance à ça. Ouais. Merci beaucoup. Et oui, comme vous l'avez entendu, ces supporters, ces fervents supporters de la Côte d'Ivoire, des éléphants, ils ont envoyé des messages forts à leurs joueurs, à leur communauté pour soutenir leurs équipes, leur équipe principalement pour cette compétition. Coupe du Monde 2026, Coupe du Monde peut-être pour l'Afrique, pour qu'un pays africain enfin remporte ce magnifique trophée, le Saint Graal du football mondial, ici même. À Dakar, ces supporters ont prédit que cette Coupe du Monde rentrera à Abidjan. On va leur souhaiter bonne chance pour leur premier match, pour leur entrée en lice dans cette compétition et on va leur dire d'aller le plus loin possible et vive l'Afrique. Après avoir fait vibrer le continent africain
lors de la CAN 2025 avec des contenus de qualité et des images exceptionnelles. Aujourd'hui, direction l'Amérique pour vous faire vivre la Coupe du Monde 2026. RFA TV vous amène au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Nous serons au cœur de l'action. Des plateaux spéciaux, des exclusivités, des micro-trottoirs, les coulisses du mondial. Nous allons vous accompagner tout au long de cette grande messe du football. Les pays africains ne seront pas en reste. Sénégal, Maroc, Cap-Vert, Algérie, Ghana, Côte d'Ivoire. Sans oublier les grandes nations de football, la France, l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, les Pays-Bas. Vous allez vivre la messe du football mondial. Vivez toute l'actualité du mondial 2026 sur RFA TV.